Nous voulons essayer d'exprimer le vecteur vitesse en coordonnées polaires. Pour ce faire, nous avons essayé, par la définition, de dériver le vecteur OM par rapport au temps pour obtenir cette vitesse, et nous sommes arrivés à ce résultat intermédiaire qui faisait intervenir la dérivée par rapport au temps du vecteur UR ici. Petit rappel sur les coordonnées polaires, le vecteur UR est collinéaire au vecteur position R, et le vecteur Uθ a été créé en tournant de plus π sur 2 ce vecteur UR qui est un vecteur unitaire. Pour pouvoir exprimer UR et Uθ, nous avons montré que l'on pouvait les exprimer en fonction de UX et UY et en fonction du cosinus de l'angle θ. La dépendance temporelle de UR et Uθ est en fait cachée dans la dépendance temporelle de θ. Mais explicitement, UR et Uθ s'expriment comme des vecteurs fonctions de la variable θ. Donc, chercher à dériver par rapport au temps n'est pas le bon moyen. Il faut dériver ces deux vecteurs unitaires, enfin ce vecteur unitaire-là, par rapport à la variable dont il dépend, qui est θ. Comment faire cela? On rappelle que ici, cette barre horizontale est en fait une division, et donc on va pouvoir écrire la dérivée de UR, donc une petite variation de UR divisée par une petite variation de temps. On va pouvoir introduire cet élément ici dθ, qui est une petite variation de θ. Attention, on a le droit de faire cela uniquement en coordonnées polaires, car UR ne dépend que d'une seule variable θ. Dans d'autres systèmes de coordonnées où il y aurait des dépendances de plusieurs variables, cela serait plus compliqué et on ne pourrait pas faire aussi simple. Je vous envoie par exemple à un cours sur les coordonnées sphériques qui fera intervenir ce que l'on appelle des dérivées partielles, qui est complètement hors de propos de ce cours. Continuons. Nous allons essayer maintenant de dériver UR par rapport à dθ. Faisons cela. Nous avons juste à écrire la dérivée par rapport à θ et injecter UR là-dedans. Donc on obtient cos θ UX plus sinus θ UY. C'est la dérivée d'une somme, c'est donc la somme des dérivées. Donc du coup, d sur dθ, cos θ UX plus d sur dθ sinus θ UY, comme UX ne dépend pas de θ, d'accord, θ peut bien varier, il peut prendre toutes les valeurs qu'il veut, on peut faire le tour complet ici, pas de problème. UX restera UX et ne changera pas de direction. Dans ce cas-là, on peut le sortir du signe dérivé. Pareil pour UY. Et du coup, on va obtenir quelque chose de cette forme-là, d sur dθ de cos θ UX plus d sur dθ sinus θ UY. Et maintenant, c'est relativement simple. Ce terme-là, ici, dérivée de cosinus θ, qu'est-ce que c'est? Ça va être moins sinus θ. Et la dérivée du sinus θ, ça va être plus cosinus θ. Et nous obtenons donc cette expression ici, qui exprime la dérivée de UR qui dépend de θ par rapport à cette variable θ, et c'est donc sinus θ UX plus cos θ UY. On compare cette expression à l'expression de Uθ et on voit que c'est la même chose. On a un moins sinus θ UX plus cos θ UY. Donc en fait la dérivée ici par rapport à θ de UR, c'est Uθ. Et donc si maintenant on injecte ça là-dedans, et ça ici c'est quelque chose que l'on peut noter θ point, on va avoir directement l'expression suivante. La dérivée par rapport au temps de UR, c'est en fait le vecteur Uθ fois la dérivée de θ par rapport au temps. Et ça, on peut le noter aussi θ point. Nous avons donc obtenu notre résultat intermédiaire.